Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à une question. Un chrétien peut-il juger son frère en Christ? Je vais répondre à cette question à la lumière de la parole de Dieu. Vous savez, moi, je suis étonné de voir encore des gens qui se disent être dans le vrai évangile. Je suis étonné de voir qu'il faut encore les enseigner les petites choses de base. Je suis vraiment étonné. Hébreux 5, verset 12 dit quoi? Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants. Vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Paul, ici, dans Hébreux 5, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, il est en train d'expliquer aux gens il est en train d'expliquer aux chrétiens que c'est qu'il y a certains chrétiens, ces chrétiens-là devraient grandir. Ces chrétiens-là devaient grandir. Mais, malheureusement, ces chrétiens-là, au lieu qu'ils devraient être, au lieu qu'ils devaient grandir spirituellement, on est obligé de les enseigner encore au lait. C'est ce que Paul dit ici. Il dit au verset 12, vous, alors que vous devrez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Ah, franchement, comment faut-il parler encore aux chrétiens? Les chrétiens qui se disent être dans la vérité, ils continuent à sortir de leur bouche ou ils continuent à avoir des pensées du genre: oh Alessandre, tu juges, voilà, avant de juger les autres, voilà, regarde la poutre qui se trouve sur ton œil, avant de juger les autres, avant de voir la paille qui est sur l'œil des autres, regarde la poutre qui se trouve sur ton œil. Mais, ça c'est quoi ce truc de gaminerie là? Vous êtes encore à ce stade là? Tu prêches la vérité aux chrétiens, et les chrétiens, puisque les messages du réveil les dérangent, il t'envoie Matthieu 7, verset 3. Vous te dites, oh, avant de voir la poutre, avant de voir la paille qui est sur l'œil des autres, regarde la poutre qui se trouve sur ton œil. Vous êtes encore à ce stade-là? Moi, j'ai dépassé ce stade-là depuis longtemps. J'ai dépassé ce stade depuis des années. Mais vous, là, est-ce que vous êtes encore à ce stade-là? Vous ne voulez pas grandir? Vous ne voulez pas dépasser ce stade-là? De toute façon, si vous ne voulez pas dépasser ce stade-là, moi, j'ai déjà dépassé ce stade depuis très très longtemps. Et il y a aussi une forme de jalousie au milieu des Noirs. Au milieu des Noirs. Il y a trop de la jalousie au milieu des Noirs. Jusqu'à ce que quand un frère noir voit que son jeune frère noir est en train de dénoncer les œuvres du monde des ténèbres, son frère noir est jaloux. C'est la jalousie. Beaucoup d'entre vous, c'est la jalousie. Parce que vous voyez que c'est un jaune qui prêche. La jalousie au milieu des Noirs. Voilà pourquoi aussi l'Afrique n'avance pas. Comment voulez-vous avancer comme ça?
Hein? Comment voulez-vous avancer comme ça? Vous, mes frères noirs, là. Comment voulez-vous avancer comme ça? Au lieu de soutenir hein, vos frères noirs qui prêchent la vérité, vous êtes là à envoyer Matthieu 7, verset 3. Vous êtes encore à ce stade-là? Vous êtes jaloux, c'est ça? La jalousie au milieu des noirs, là. On connaît ça. On connaît ça. Et il y a beaucoup de choses que je connais de vous, les noirs. Même si je ne dis pas tout, sachez que je ne suis pas un con. On vous connaît. La jalousie au milieu des jeunes frères noirs, là, entre eux, là. La jalousie. Vous ne voyez pas que c'est une honte? Bien sûr que si l'Afrique n'avance pas, c'est aussi à cause voilà, de certaines autorités occidentales qui exploitent l'Afrique. Mais ce n'est pas seulement à cause de ça. Entre vous les Noirs, là, vous pensez faire du bien à votre frère noir en disant certaines choses. Vous ne voulez pas grandir dans la tête. Vous ne voulez pas grandir. Et il faut encore vous expliquer certaines choses de base. Je ne suis pas encore rentré dans le message. Hein. Je vais entrer dans le message dans quelques instants. La mentalité des êtres humains là. Mais attention, il y a aussi des blancs qui se comportent très mal en disant, quand tu les prêches la vérité, ils te disent oh ne juge pas, voilà, avant de voir la paille qui est sur l'œil de l'autre, regarde d'abord la poudre qui se trouve sur ton œil. Vous citez des versets que vous ne comprenez même pas. Vous prenez juste ce qui vous arrange dans la Bible. Quand un frère prêche la vérité, emploie certains mots, vous ne cherchez même pas à comprendre. D'ailleurs, vous n'allez même pas devant Dieu pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il pense de ça. Vous ne faites aucune recherche. Et quand vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas, rapidement, vous répondez pour soi-disant reprendre le frère par amour. N'importe quoi. Bon, on va rentrer dans le message là. Vous qui devrez être mature spirituellement, aujourd'hui, malheureusement, on doit encore vous enseigner au lait. C'est triste quand même. Il faut avancer quand même. Il faut avancer. Il faut avancer. Toi, tu es encore à ce stade-là. Oh, Alessandre, tu emploies des mots durs, tu emploies des mots malsains dans tes enseignements. Oh, Alessandre, tu es trop dur, tu emploies des mots qu'il ne faut pas employer. Toi, tu es encore à ce stade-là. Abruti, tu es encore à ce stade-là. Mais vraiment, oh, chrétien, vous ne lisez pas la Bible, vous lisez la Bible en l'envers ou quoi? Vous voulez que je fasse, vous voulez que, voilà, qu'on aille faire des nations des disciples, mais en se comportant comme ça, là, est-ce que vous êtes véritablement des vrais disciples? On doit vous enseigner, évangéliser, on doit vous réévangéliser encore pour que vous soyez des disciples accomplis. Vous voulez qu'on aille vers les païens pour les gagner. Alors que vous-même, on doit vous enseigner d'abord. Parce que vous n'êtes pas encore mature. Vous dites chrétien, vous dites connaître l'hébreu un peu, Yehoshua, Elohim. Vous vous dites, voilà, connaître le vrai évangile. Mais quand vous parlez, en fait, on sent que, voilà, vous faites honte, en fait. Vous n'êtes pas encore mature. Moi qui pensais que c'était un chrétien avait une maturité, mais à ma grande surprise, je remarque que c'est pas ça, en fait. Il faut encore les enseigner au lait. Quelle honte! Quelle honte! Franchement, vous faites honte. Je vous le dis, vous faites honte. Si cet enseignement ne te plaît pas, quitte cette vidéo, tu n'es pas obligé d'écouter. De toute façon, les élus de Dieu, même si c'est Dieu là, même si je suis Dieu là, ils vont rester là pour écouter la vidéo et apprendre et changer. On va rentrer dans le message. Alors, le titre du message, c'est sous la forme d'une question. Le chrétien peut-il juger son frère en Christ? On va d'abord aller dans Matthieu 18, verset 15. La Bible dit, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins.
S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. S'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit à tes yeux comme les membres d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Les membres d'un autre peuple, c'est-à-dire païen. Voilà. Quand la Bible parle des membres d'un autre peuple, la Bible veut parler là des païens. Donc la Bible dit, au verset 15, Matthieu 18, verset 15, « Si ton frère péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. » Maintenant, dans cette génération, quand tu t'approches d'un catholique qui est égaré, quand tu lui expliques par des versets bibliques que la Bible dit de ne pas prier Marie, le catholique va te dire, oh, arrête de me juger, arrête de juger les catholiques. Oh, Alessandre, arrête d'insulter les catholiques, arrête d'insulter les catholiques. Ta façon de parler là, ça ne va pas faire changer les gens. Ta façon de parler, ça ne va pas faire changer les gens. Arrête d'insulter les catholiques. Quand vous voyez quelqu'un parler comme ça là, sachez que c'est une preuve que cette personne a un mauvais cœur. Parce que la Bible nous dit que quelqu'un qui a un bon cœur, cette personne, elle vient à la lumière. Cette personne accepte la vérité qu'on lui prêche. Et cette personne change. Même si la vérité qu'on lui prêche ne lui plaît, pas. Maintenant, si toi tu commences à dire, oh, arrête de me juger, arrête de me juger, arrête de me juger, arrête de juger les catholiques, arrête d'insulter les catholiques. Mais ça prouve que vous les catholiques là, je le répète encore, vous avez un mauvais cœur, vous ne voulez pas changer. Est-ce que c'est le temps de caresser encore les gens? Vous ne voyez pas vous ne voyez pas que les temps sont difficiles? Vous ne comprenez pas encore qu'il faut changer d'attitude? Vous êtes encore à ce stade-là en disant, oh, je suis catholique, je vais mourir catholique. Ça là encore là, quand vous voyez quelqu'un parler comme ça, sachez que c'est un démon qui parle en lui. C'est un démon dans un corps, ce n'est pas la personne elle-même. Oh, je suis catholique, je vais mourir catholique. Même quand moi j'étais catholique là, je ne me rappelle pas avoir parlé comme ça. Je ne me rappelle même pas avoir parlé comme ça. Parce que il n'y a que les abrutis, il n'y a que des gens qui ont un mauvais cœur, ils ont une mauvaise vie. Il n'y a que ces gens-là qui peuvent parler comme ça. Oh, arrête d'insulter les catholiques. Qui vous a insulté? Vous ne lisez pas la Bible, vous ne connaissez rien. Vous ne comprenez rien des choses de Dieu. Et vous voulez parler des choses que vous ne comprenez pas. Quand vous parlez comme ça, là, vous ne savez pas que vous pouvez blasphémer contre le Saint-Esprit sans le savoir. Quand vous... moi, je parle de façon générale. Hein. Je ne parle pas forcément de... Je ne parle pas de moi. Je parle de façon générale. Quand vous entendez un serviteur de Dieu vous dire la vérité, quand vous commencez à dire, oh, arrête de juger, arrête arrête d'insulter les catholiques, arrête de nous insulter. Voilà, toi qui insultes les gens, toi qui prêches aux gens, est-ce que toi tu es mieux que, quand tu parles comme ça là, tu peux blasphémer contre Dieu sans le savoir. Tu peux blasphémer contre Dieu sans le savoir. Et Jésus dit dans la parole, dans Matthieu 12, je pense que c'est écrit dans Matthieu 12 ou autre. Là. De toute façon, Jésus dit dans la Bible, le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Donc fais attention à ce que tu dis. Quand tu lis un message de réveil ou quand tu écoutes une vidéo de message de réveil, il faut réfléchir avant de parler. Il faut aller d'abord dans la prière et dans la méditation de la parole avant de réagir. Dans le cas contraire, là, ce que tu vas sortir de ta bouche, tu vas blasphémer contre Dieu sans le savoir. Et ça va te coûter cher. La Bible dit, la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Proverbe 10, 19. La bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Il y a des frères, ils ont tellement de versets bibliques dans la tête. Ça parle trop. Ils parlent trop. Quand tu prêches un message de réveil, quand tu emploies des mots durs, quand tu emploies des mots quand tu emploies des mots qu'ils ne veulent pas entendre, voilà, ils ont toujours quelque chose à rajouter, toujours quelque chose à dire. Tu as toujours quelque chose à dire, toujours quelque chose à rajouter. On dit A, toi tu dis B.
On dit B, toi tu dis C. Toi, tu as toujours quelque chose à rajouter. Tu penses que c'est ça, avoir un cœur d'enfant? La Bible dit quoi? La Bible dit dans le livre de Jacques, il faut être prompt à écouter et lent à parler. Voilà, il faut être prompt à écouter et lent à parler. Mais vous voulez parler. Vous cherchez, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, vous êtes là, vous perdez votre temps à voir comment Alexandre parle. Vous êtes là à regarder quel mot Alexandre emploie dans ses prêches. Vous êtes encore à ce stade-là. Vous êtes encore à ce stade-là. Vous qui ne voulez pas changer là. Vous qui ne voulez pas changer sous prétexte que vous donnez des excuses, soit disant que les mots que j'emploie est une pierre d'achoppement pour vous. Allez dire ça à Jésus-Christ lors du jugement dernier. Allez dire ça à Jésus-Christ. Jésus-Christ ne va même pas écouter vos excuses. Parce que vous savez très bien qu'après la mort, il n'y aura pas d'excuses devant le Seigneur. Tu ne pourras pas dire à Dieu, oh Seigneur, quand Alexandre était sur la terre, il prêchait la vérité, mais les mots qu'il employait et sa façon de prêcher, c'était une pierre d'achoppement pour beaucoup d'entre nous. Voilà pourquoi nous ne sommes pas convertis. Seigneur, donne-nous une seconde chance. Oh, donne-nous une seconde chance. Oh, s'il te plaît, Seigneur, donne-nous une seconde chance. Va parler comme ça au Seigneur Jésus lors du jugement dernier. Tu vas voir ce qu'il va te répondre. Il va t'envoyer balader en enfer. Tu penses que moi, je serai là pour te défendre le jour-là? Même si je serai là pour te défendre, je ne vais pas te défendre. Je ne vais pas te défendre parce que tu dois payer ce que tu as semé. Voilà, même si moi, je serai là pour te défendre, d'abord, je ne vais que je sois là ou pas pour te défendre le jour du jugement. Moi, je ne vais pas te défendre. Je vais te laisser entre toi et le Seigneur. Parce que sur la terre, on t'a dit la vérité à plusieurs reprises. Mais tu ne voulais pas écouter, tu ne voulais pas changer. Devant Dieu, lors du jugement dernier, tu seras tout nu devant le Seigneur et tu vas rendre des comptes. Personne ne sera à côté de toi pour te défendre. Restez là à perdre votre temps et à continuer à dire que oh Alexandre, arrête. Voilà, tu emploies des mots qu'il ne faut pas employer. On va en venir là, dans la Bible. On va en venir. Je vais vous montrer les mots que Jésus-Christ et ses disciples ont employés. Les chrétiens n'aiment pas être repris. Ils ne veulent pas être repris, alors que la Bible dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Mais puisque toi, tu n'aimes pas être repris, ou peut-être que tu es jaloux, parce que c'est un jeune qui prêche la vérité, tu es jaloux dans ton cœur, et tu ne t'en rends même pas compte. Peut-être que c'est ça. Voilà. Peut-être que c'est ça. La jalousie. Parce que ce n'est pas que vous ne connaissez pas la vérité, c'est que vous avez choisi tout simplement de se comporter de façon gamine. Tout simplement, quoi. Voilà. Maintenant, on va aller dans un autre verset. On va aller dans un autre verset. Voilà. Lors du jugement dernier, moi je ne serai pas à côté de toi pour te défendre. Je ne serai pas à côté de toi pour te défendre. Lors du jugement dernier, moi je ne serai pas à côté de toi pour te défendre. Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible que je vais être à côté de toi pour te défendre. Si c'était écrit dans la Bible, c'est autre chose. On est obligé de se soumettre à la parole. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible que je vais être à côté de toi pour te défendre lors du jugement dernier. Tu ne pourras pas dire à Dieu lors du jugement dernier que tu ne voulais pas te convertir parce que Alexandre était Dieu. Est-ce que Jésus-Christ là va entendre tes excuses? Au lieu de te concentrer sur ta vie, tu ne sais pas que le salut est personnel. La Bible dit quoi? La Bible dit ne méprisez pas
la parole de Dieu, mais prenez juste ce qui est bon. Toi, tu es là, tu te distrais, le diable te distrait. Le diable te pousse à voir les failles dans la façon de prêcher de Alexandre, au lieu de te concentrer sur l'essentiel. Toi, tu as encore le temps à ça, tu ne veux pas grandir spirituellement, tu ne veux pas grandir. Proverbe 12, verset 1. La Bible dit, celui qui aime l'instruction aime la connaissance. Celui qui déteste le reproche est un idiot. C'est écrit ici. Celui qui déteste le reproche est un idiot. Voilà, c'est écrit ici. La Bible, ce n'est pas Alexandre Olu qui l'a écrite. C'est Dieu qui l'a écrite. Voilà, c'est la parole de Dieu. C'est écrit. Proverbe 12, verset 1. Voilà. J'espère que vous comprenez français. Maintenant, on va aller dans Matthieu 7, verset 3 là-bas. Matthieu 7, on va aller à partir du verset 1. C'est un verset que beaucoup prennent. Beaucoup aiment ce verset-là. Beaucoup de personnes, c'est leur verset favori. Ils prennent ce verset de Matthieu 7 pour dire, oh, arrête de juger, tout ça. Je vais vous expliquer ce verset-là. On va venir, patienter. Matthieu 7, je vais lire à partir du verset 1. Jésus dit, écoutez très bien, ne jugez pas, afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Voilà. Beaucoup s'arrêtent seulement au verset 1 et ils disent, oh, ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la manière, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé. Beaucoup s'arrêtent sur ce verset-là pour dire, oh, ne jugez pas, oh, ceci, cela. Mais, lisez les versets par la suite. Les versets par la suite, ça explique ce que Jésus-Christ veut dire. Quand Jésus dit, ne jugez pas afin de ne pas être jugé, ceci, cela. Voici ce que le Seigneur est en train de dire. Par exemple, je donne un exemple simple. Supposons que toi tu es un pasteur. Hein? Supposons que toi tu es un pasteur, soi-disant. Et tu vends les choses de Dieu dans ton assemblée. Tu fais du commerce avec les choses de Dieu dans ton assemblée. Or, la Bible dit que tu ne dois pas vendre les choses de Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu 10, verset 8. Mais toi, tu vends les choses de Dieu et tu dis aux autres de ne pas vendre les choses de Dieu. Alors que toi, tu fais la même chose. Donc, avant de dire aux autres d'arrêter de vendre les choses de Dieu, il faut d'abord commencer par toi. Il faut arrêter de vendre les choses de Dieu avant de commencer à dire aux autres, arrêtez de vendre les choses de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé. Et on utilisera pour vous la mesure dont vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que toi tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Voilà. Jésus est clair ici. Il dit, enlève d'abord. Il dit, au verset 5, hypocrite. Vous voyez, Jésus-Christ, homme, il appelait les gens hypocrites, les pharisiens hypocrites. Supposons que c'est moi, Alexandre, qui emploie ce mot-là. Supposons que c'est moi, disciple de Jésus-Christ, qui emploie ce mot-là. Parce que je veux ressembler à mon maître Jésus. Les chrétiens vont me dire, oh Alexandre, voilà, tu ne dois pas employer tel mot, parce que c'est irrespectueux. Voilà, parce que tu juges.
Toi, tu es encore à ce stade-là. Tu ne veux pas grandir. En 2020, toi, tu es encore à ce stade-là. Le confinement, là, ça ne te fait... ça ne produit rien de positif en toi. Malgré le confinement, tu continues à avoir des langages de gamins. Vraiment, c'est honteux. Jésus dit, hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil. Voilà, enlève d'abord la poutre de ton œil. Par exemple, la poutre, c'est quoi? Je vous ai donné un exemple. Le fait que tu vends les choses de Dieu, c'est ça la poutre qu'il y a dans ton œil. Donc, enlève ça d'abord, avant de dire aux autres d'arrêter de vendre les choses de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Voilà, l'explication est claire. Pour ceux qui veulent comprendre, mais ceux qui ne veulent pas comprendre, peut-être que vous n'êtes pas de Dieu. Voilà, parce que ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé de toute façon. Maintenant, on va aller dans 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Je vais lire à partir du verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir des relations. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou qui sont toujours désirés de posséder plus, voleurs, idolâtres, autrement, il vous faudrait sortir du monde. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relations avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur. De ne pas même manger avec un tel homme. Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. Vous voyez, Paul nous fait comprendre qu'on doit juger les gens du dedans. Les gens du dedans, c'est, voilà, les gens, voilà, qui se disent être nos frères et sœurs en Christ. C'est eux qu'on doit juger. Si tu te dis être dans le vrai évangile, si tu te dis être mon frère en Christ, je dois te juger. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Si vous ne comprenez pas, c'est que vous ne comprenez. Vous avez un problème de compréhension de la langue française. Ou vous devez revoir votre conversion parce que Paul est clair ici. Paul est clair ici. Paul dit que ce sont les gens du dedans qu'on doit juger. Donc j'ai le droit de te juger, toi, mon frère en Christ. Toi, ma soeur en Christ, j'ai le droit de te juger selon la parole de Dieu. Je n'invente rien. C'est clair ici. Voilà. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 2,15, l'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Donc, un chrétien, un disciple de Jésus-Christ peut juger son frère en Christ. C'est clair. Vous n'aimez pas entendre ça. Et vous aimez juste prendre le passage de Matthieu 7, 3. Pour dire, oh, ne jugez pas, ne jugez pas. Mais alors que la Bible dit qu'on doit juger, mais on doit juger ceux du dedans. Je précise, la Bible précise, ceux du dedans. On doit juger ceux du dedans. Mais ceux du dedans, voilà, c'est l'église. L'église, voilà, ceux qui se disent être nos frères et sœurs en Christ. Mais ceux du dehors, c'est-à-dire les païens, c'est Dieu qui les jugera.
Voilà. Tu comprends français? Est-ce que tu comprends français? Prends ta Bible, voilà, je n'invente rien. Quand je lis les versets, prends ta Bible et lis aussi les versets avec moi pour ne pas que tu te dises que j'invente. Je n'invente rien. Prends ta Bible. On va aller dans 1 Corinthiens 11. Verset 31. 1 Corinthiens 11, verset 31. Les caresses, là, c'est fini. Ce n'est plus le temps de caresser les gens. Si tu n'es pas content, quitte cette vidéo. D'accord? Ou si tu n'es pas content, désabonne-toi de cette chaîne. Mais les vrais élus de Dieu, ceux qui veulent apprendre, ils vont s'abonner et suivre les enseignements sur cette chaîne et apprendre. Mais par contre, les orgueilleux qui veulent venir devant les vidéos juste pour entendre des choses juste pour entendre des choses qui sont conformes à leur façon de voir les choses, je ne sais pas ce que vous faites ici. Si quelqu'un n'est pas content, qu'il se désabonne de ma chaîne. Voilà. Même si je ne trouve personne à qui parler, je parlerai aux pierres. Je parlerai aux pierres. Si vous n'aimez pas la vérité, ne venez pas nous dire que vous aimez Dieu. Parce que quelqu'un qui aime Dieu doit aimer la vérité. Vous dites aimer Dieu alors que vous n'aimez pas la vérité, alors que c'est Dieu lui-même qui est la vérité. Vous vous contredisez, vous n'êtes pas cohérent envers vous-même, ni envers les autres, ni envers Dieu. Vous n'êtes pas cohérent. Vous devez revoir votre conversion. Beaucoup ne veulent pas changer. Ce temps de confinement qui devait vous faire grandir spirituellement, beaucoup d'entre vous, vous êtes encore têtus. Oh là là, quelle chrétienté! Oh Seigneur Jésus, reviens vite nous chercher. On est fatigué. On est fatigué vraiment. 1 Corinthiens 11, verset 31. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Voilà. S'examiner soi-même. Ça veut dire quoi? J'ai expliqué, j'ai donné un exemple. Par exemple, tu trompes ta femme. Tu trompes ta femme en couchant avec une autre femme dehors. Et tu viens utiliser la Bible pour prêcher, pour dénoncer l'immoralité sexuelle. Alors que toi, tu es dans l'adultère, tu es dans l'immoralité sexuelle. Donc, examine-toi d'abord et répands-toi de ton péché avant de dire aux autres d'arrêter de tromper leur femme. Voilà pourquoi la Bible dit, ici dans 1 Corinthiens 11, 31, si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Il faut t'examiner toi d'abord. Et comme ça, Dieu ne va pas te... Il va pas te... Voilà, il ne va pas te frapper de sa colère. Il faut t'examiner toi d'abord. Voilà, c'est comme ça. 1 Corinthiens 2, verset 15. 1 Corinthiens 2, verset 15. Je lis. 1 Corinthiens 2, verset 15. Je lis à partir du verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. L'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout, car il n'est lui-même jugé par personne. Il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Voilà. Vous avez compris, l'homme spirituel juge de tout. Voilà, l'homme spirituel juge de tout. Maintenant, pourquoi toi tu es dérangé qu'un frère t'appelle à la repentance?
Pourquoi toi tu es dérangé? Tu es dérangé parce que à la base, c'est parce que ton cœur est mauvais. Et je vais te le prouver par la parole. Que c'est parce que ton cœur est mauvais. Voilà pourquoi tu dis, oh, arrête d'insulter les catholiques. Oh, arrête d'employer des mots durs. Parce que si tu continues à parler comme ça, voilà, les gens ne vont pas changer. Ceux qui ont ce genre de propos-là, la Bible dit quoi? Dans Matthieu 7, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc ta façon de parler te fait reconnaître. Ça prouve que tu es un mauvais, que tu ne veux pas changer. Jean 3. On va lire à partir du verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. 2 points. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Donc, ça signifie que Jésus-Christ est en train de dire ici que une personne qui déteste le mal, je me corrige. Jésus-Christ est en train de dire ici que toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Quelqu'un qui est dans le mensonge, et quelqu'un qui est dans le mensonge, il est manipulé par des esprits méchants. Il est manipulé par des esprits impurs. Voilà pourquoi ces esprits impurs-là le poussent à dire, oh, arrête d'insulter les catholiques. Oh, je suis catholique, je vais mourir catholique. De toute façon, Alexandre, avec ta façon de dire les choses là, personne ne va se convertir avec ça. Personne ne va se convertir avec ça. Tu ne peux rien produire avec ça. Quand vous voyez des personnes parler comme ça, sachez que c'est parce que ils sont en train de nous montrer ouvertement que ils sont dans une mauvaise vie. C'est-à-dire, ils sont dans le péché. Leur vie ne glorifie pas Dieu. Et voilà pourquoi Jésus dit, voilà pourquoi Jésus-Christ dit dans Jean 3, verset 20, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Donc, ces personnes-là, ils savent bien dans leur conscience qu'ils font le mal. Ou même, ils savent, voilà, et même s'ils se disent qu'ils ne font pas le mal, en réalité, ils font le mal dans leur vie. Et quand la lumière vient, ces personnes-là, vu qu'ils ne veulent pas de la lumière, parce qu'ils se disent que, que les œuvres mauvaises vont être dévoilées. Donc, ils ont honte de venir à la lumière. Ils ont honte. Ils ont honte. Il y a beaucoup même qui ont honte de demander pardon à leurs frères. Ils ont honte. Mais si tu es un élu de Dieu, voilà, Dieu va te dire, va demander pardon à tel frère, voilà. Parce que je me rappelle un jour, il y avait un frère qui m'avait... Il s'était mal comporté envers moi. Et il le savait très bien dans sa conscience. Mais, il m'a dit par la suite, il était revenu vers moi pour me dire par la suite, oh Alexandre, tu sais, quand j'étais en prière, Jésus-Christ m'a dit de venir vers toi pour te demander pardon. Mais je ne voulais pas le faire parce que j'avais honte. Mais Jésus m'a dit, va vers Alexandre, demande-lui pardon. Ne sois pas orgueilleux, demande-lui pardon. Voilà. C'est ce que ce frère m'a témoigné après. Il m'avait témoigné. Donc, il y a des personnes, ils ont honte de reconnaître aussi, ils ont honte de reconnaître qu'ils ont fait du mal à tel ou tel frère. Ils ont honte de demander pardon. Et il y a d'autres personnes, ils ont honte de reconnaître qu'ils sont dans une religion diabolique.
Au lieu de se détacher de leur religion diabolique pour venir à Jésus-Christ dans la vérité, ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire parce qu'ils ont honte. Et ils sont orgueilleux aussi. Il y a aussi l'orgueil, surtout l'orgueil. Oui, il y a des gens, quand ils voient que c'est Alexandre qui prêche, voilà, on le connaît, voilà, on a grandi avec lui dans le quartier là, on a grandi avec lui, voilà, quand on était en Afrique là, on a grandi, voilà, et Alexandre, qu'est-ce que lui va nous apprendre? On le connaît, qu'est-ce que lui va nous apprendre? Est-ce que Dieu peut l'utiliser lui? Il y a des gens qui parlent comme ça, hein. Même s'ils ne le disent pas ouvertement, ils le disent dans leurs pensées. Et quand tu te dis ça dans tes pensées, c'est déjà un péché. Devant Dieu, c'est un péché parce que le péché, c'est aussi dans tes pensées. Qu'est-ce que tu penses? Le péché, c'est aussi dans les pensées. Ha. Donc, sois humble. Jésus dit, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. C'est normal que certains d'entre vous, vous détestez la lumière. C'est normal. Parce que, comme Jésus le Christ le dit, vous faites le mal. Vous avez besoin de repentance. Jésus dit par la suite, et elle ne vient pas à la lumière. Toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que Jésus-Christ veut dire par là? En fait, dans le livre de Samuel, je pense que c'est 1 Samuel 7,16, si je ne me trompe pas. 1 Samuel 7,16 là-bas, je pense. La Bible dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. En fait, beaucoup ne comprennent pas cette parole. En fait, est-ce que si tu mets des persines sur le corps, tu te dis chrétien, tu mets des persines sur ton corps, alors que la Bible dit que ton corps est censé être le temple de Dieu, alors que toi tu souilles ton corps avec les persines, tout ça là. Est-ce que Dieu sera content de toi? Non, il ne sera pas content de toi. Dans 1 Thessaloniciens 5,23, la sanctification, la Bible dit que la sanctification doit être au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Le corps, c'est précisé le corps. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Corps, âme et esprit. Donc, ton corps aussi doit être sanctifié. Donc, vous qui venez dire, oh, Dieu regarde au cœur et non à l'apparence, vous ne comprenez pas la parole. Vous ne comprenez pas la parole. Jésus dit, celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière. C'est-à-dire, Jésus-Christ veut dire quoi par là? Il veut dire par là que celui qui a un bon cœur, hein, même si il est pour l'instant égaré, même s'il est pour l'instant dans le péché, en fait, quand on prêche l'évangile à cette personne-là, cette personne reconnaît ses erreurs humblement comme un petit enfant et cette personne change. Sauf si cette personne n'a pas un bon cœur. Jésus-Christ est clair ici. Jean 3, 21. Celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Beaucoup de catholiques, voilà, beaucoup de catholiques, voilà, ils savent que ils sont égarés, mais ils ne veulent pas venir à la lumière. Parce que leur cœur, c'est un problème au niveau du cœur. Parce que Jésus dit dans Matthieu 7, Marc 7, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises choses. Voilà. Le cœur de l'homme. Le problème, c'est le cœur de l'homme. Donc, vous qui dites que, vous qui venez nous dire de ne pas juger tout ceci, cela, voilà, tout ça, je vous ai prouvé au travers de la Bible que si tu te dis être mon frère en Christ, j'ai le droit de te juger. C'est biblique, j'ai le droit de te juger, que tu le veuilles ou pas.
Ça va te faire mal, mais la parole, c'est la parole. Dans Luc 6, Jésus dit quoi? Tout disciple accompli doit être comme son maître. Le mot accompli ici, c'est un adjectif. Tout disciple accompli doit être comme son maître, Jésus. Donc, si Jésus-Christ a employé des mots comme race de vipère, un disciple de Jésus-Christ doit employer aussi ces mots-là. Parce qu'un disciple de Jésus-Christ ressemble à son maître. Le mot chrétien signifie littéralement être comme Jésus-Christ. Mais vous, puisque vous êtes jaloux des autres, ou je ne sais pas là, je ne sais pas quel esprit vous anime, vous voulez contredire certaines choses. Parce que vous êtes ignorant. Vous êtes ignorant tout simplement. Dans la Bible, il y avait des serviteurs de Dieu, non? Ces serviteurs de Dieu, voilà, c'est nos frères en Christ. Paul dans la Bible, Paul c'est notre frère en Christ. C'est un frère. Ces serviteurs de Dieu dans la Bible, c'était des êtres humains comme nous. Ils avaient leurs défauts. C'était des êtres humains comme nous. Seul Jésus est parfait. Mais voilà, quand un païen vient à Christ, voilà, il est justifié par le sang de Jésus et non par ses propres œuvres. Voilà, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Quand la Bible dit dans Éphésiens 2, verset 8, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, tout ça là. Mais la Bible dit, quand la Bible dit ça, en fait, c'est... La Bible dit que quand tu es païen ou athée et quand tu viens à Jésus-Christ, voilà, Jésus-Christ, voilà, il t'a sauvé en donnant sa vie pour toi, pas parce que tu as fait des bonnes œuvres, mais il l'a fait par grâce. Et au moyen de la foi en lui, voilà, tu es sauvé. Maintenant, quand tu viens dans la foi, quand tu deviens chrétien maintenant, il faut que ta foi soit accompagnée des bonnes œuvres, parce que la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Si Dieu le permet, on fera un enseignement sur la foi. Le thème, ce sera la foi en Jésus-Christ. Alors, toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes, sans exception, je répète, toutes les personnes qui viennent me dire, oh Alessandre, arrête de juger, arrête d'insulter, arrête de juger les gens, parce que seul Dieu juge. Allez demander à Jean-Baptiste, dans Matthieu 3, verset 7, pourquoi il jugeait les pharisiens en les appelant race de vipères. Allez demander à Étienne, dans Actes, je répète, allez demander dans Matthieu 3, verset 7, à Jean-Baptiste, pourquoi il jugeait les pharisiens en les appelant race de vipères. Allez demander à Étienne, dans Actes chapitre 7, verset 51, là-bas, pourquoi il appelait le peuple d'Israël de peuple au cou raide. Allez demander à Paul, dans Actes chapitre 13, verset 10, pourquoi il a jugé Élymas, le magicien, en le qualifiant de fils du diable. Il a appelé ouvertement fils du diable devant lui. Allez demander à Paul pourquoi il a appelé fils du diable. Allez lui demander ça. Allez demander à Paul pourquoi il a jugé Élymas, le magicien, en l'appelant fils du diable. Allez demander à Pierre, dans Actes chapitre 8, verset 20 là-bas, pourquoi il a dit à Simon le magicien, meurs et péris avec ton argent, que ton argent soit péri avec toi, car tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent.
Allez demander ça. Allez le demander ça. Avant de venir me dire des conneries, allez le demander ça. Dieu n'est-il pas tout puissant pour susciter des Jean-Baptiste dans cette génération? Dieu n'est-il pas tout puissant pour susciter des Pierre, des Paul dans cette génération? Mais pourquoi vous les chrétiens, vous êtes abrutis, vous méprisez la jeunesse de certaines personnes? Parce que vous voyez que ces personnes-là sont proches de vous, et vous voyez que ces personnes-là vous ouvrent leur cœur et échangent avec vous comme des amis, et vous vous permettez de leur dire n'importe quoi. Vous les manquez de respect. Faites attention, je vais vous le dire là, à tout le monde, à tous ces chrétiens là qui m'écoutent là. Je vous dis, oui, je suis votre frère en Christ. Personne n'est supérieur à l'autre. Mais sachez que je suis avant tout un serviteur de Dieu. D'accord? Arrêtez de me manquer de respect. Parce que je ne suis pas ton fils. D'accord? Je ne suis pas ton fils. Il faut comprendre cela. D'accord? Je ne suis pas ton fils. Ce n'est pas toi qui m'as créé. Ce n'est pas toi qui m'as appelé. D'accord? Ce n'est pas toi qui m'as appelé. Fais attention à ce que tu dis. D'accord? Tu vas peut-être me dire que, voilà, tu n'as pas une mauvaise intention, tout ça là, que c'est juste par amour, tout ça là. Que ce soit par amour ou pas, tu peux faire des erreurs sans te rendre compte. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu t'examines toi-même. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la vraie foi. Avant de venir me dire des conneries en me disant, oh Alessandre, avant de juger les autres, regarde à toi d'abord. Allez demander aux serviteurs de Dieu que je vous ai cités, pourquoi ils employaient tel ou tel mot. Allez demander à Jésus-Christ, notre Seigneur, pourquoi il a appelé les pharisiens de race de vipères. Dans Matthieu 12, à partir du verset 34. Allez leur demander ça, avant de venir me dire des conneries. Avant de venir me dire des choses insensées. Voilà. Ce n'est plus le temps de caresser. Plus vous parlez, plus on sera dur. C'est comme ça maintenant. Plus vous murmurez, plus je serai dur dans mes enseignements. Voilà. C'est clair. Paul, dans Galates 2, il a repris Pierre. Pourtant, Pierre avait le Saint-Esprit. Comme Paul. Paul disait à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Pourquoi Paul disait ça? C'est parce que Paul sait ce qui se passe. Il sait ce qui se passe. Vous, en fait, certains d'entre vous, quand on essaie un peu voilà, quand on essaie d'ouvrir un peu, quand on essaie d'être ouvert envers vous, voilà, quand on s'ouvre à vous, tout ça là, quand on parle voilà, on échange avec vous, on ouvre notre cœur, tout ça là, vous commencez à un moment donné à nous manquer de respect sans le savoir, Il y a certains, ils font ça consciemment, mais il y a d'autres, ils le font inconsciemment. Et vous devez vous remettre en question. Vous devez vous remettre en question. Les serviteurs de Dieu dans la Bible que je vous ai cités, c'était des êtres humains comme nous. Mais c'était des êtres humains comme nous. Ils avaient aussi leurs défauts. Mais pourtant, par exemple, Pierre avait ses défauts parce que c'était un être humain. Il avait ses défauts aussi en tant qu'être humain. Pourtant, il a dit à Simon le magicien que ton argent soit péri avec toi. Mais est-ce que Simon le magicien a dit à Pierre, Pierre, avant de me dire ça là, hein, regarde à toi d'abord. Enlève d'abord la poutre qui se trouve sur ton œil avant de me dire, oh, que ton argent soit péri avec toi. Est-ce que Simon le magicien a dit ça à Pierre? Mais vous les chrétiens là, vous les chrétiens, quand on vous reprend par la parole, au lieu de changer, ou quand on reprend les autres,
par la parole, vous venez nous dire, Alexandre, enlève d'abord la poutre qui se trouve sur ton œil avant de voir la paille enlève d'abord la paille qui enlève d'abord la poutre qui se trouve sur ton œil avant de voir la poutre qui est sur l'œil de l'autre. Vous êtes encore à ce stade-là, mais franchement là, c'est bizarre quand même. Hein? Vous êtes encore à ce stade-là. Moi, j'ai dépassé ce stade-là depuis longtemps. Depuis longtemps. Ça fait longtemps que j'ai dépassé ce stade-là. Mais je remarque qu'à ma grande surprise, franchement, c'est honteux de voir que des chrétiens sont encore à ce stade-là. C'est honteux. C'est honteux. Mais vous allez grandir quand? Le confinement, là, ce qui se passe aujourd'hui dans les nations, là, ça ne vous fait pas changer? Franchement, je vous conseille de passer beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu chez vous, dans ce temps de confinement. Parce qu'il y a un problème dans votre conversion. Cherchez de plus en plus Dieu. Cherchez de plus en plus Dieu. Pour que Dieu vous révèle réellement qui il est. Lisez sa parole. Voilà, je vous conseillerais de relire la Bible et de reméditer la Bible. Vous pouvez commencer par le livre de Matthieu. Lisez toute la Nouvelle Alliance. Vous pouvez lire aussi l'Ancien Testament. Voilà. Reprenez à zéro pour reméditer la Bible, chaque verset pour comprendre. Parce que beaucoup d'entre vous, je vois que vous devez revoir. Reprenez la lecture de la Bible, reprenez ça. Méditez encore la Bible, reprenez à zéro. Pour que Dieu vous révèle encore. Pour que Dieu vous révèle encore qui il est. C'est un conseil que je vous donne. C'est un conseil que je vous donne. C'est un conseil que je vous donne. Voilà. Je vous donne un conseil. Je voulais dire quelque chose là. Je voulais dire quelque chose que j'ai oublié. Attendez. Je voulais dire quelque chose que j'ai oublié. J'ai oublié de dire quelque chose que je veux rajouter. Quelque chose d'important. Ça va me venir après. Voilà. La chose que je voulais dire, ça va me venir après. Il faut changer. Ouais, il faut changer. Ce n'est plus le temps d'être gamin dans la tête. Il faut changer. C'est quoi le problème? Vous êtes jaloux parce que c'est Alexandre qui prêche? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On vous explique les mêmes choses, mais ça n'entre pas. C'est quoi le problème? Ou peut-être que vous n'êtes pas de Dieu. Voilà. Peut-être que vous n'êtes pas de Dieu. Arrêtez de prendre juste ce qui vous arrange dans la Bible. Arrêtez ça. La plupart des personnes qui viennent me parler, c'est des personnes qui prennent juste ce qui les arrange dans la Bible. Suis-je un gamin pour que tu viennes me donner Matthieu 7, verset 3? Est-ce que je suis un gamin pour ne pas comprendre ce verset? Est-ce que c'est aujourd'hui que j'ai commencé à prêcher? J'ai commencé à prêcher sur YouTube depuis septembre. Ce n'est pas hier que j'ai commencé à prêcher. Toi, quand on prêche un message, ça ne te plaît pas, parce qu'on emploie certains mots, tu m'envoies Matthieu 7, verset 3. Suis-je un gamin pour que tu puisses te comporter comme ça, comme si je ne savais pas ce que je faisais? C'est quoi ce manque de respect là?
C'est quoi ce manque de respect? Il faut te repentir. Il faut changer d'attitude. Il faut valoriser les autres. Il faut comprendre que la Bible dit, dans le livre de Philippiens, il faut considérer les autres comme étant supérieurs à toi. Voilà. C'est dans un sens que la Bible dit ça. Voilà pour expliquer une forme d'humilité. On prêche un message, il m'envoie Matthieu 7, verset 3. C'est quoi ce manque de respect là? C'est quoi ce manque de respect? Est-ce que tu ferais ça à ton aîné dans la foi? Si c'était ton aîné dans la foi qui prêchait des messages comme ça, est-ce que tu l'aurais envoyé Matthieu 7, verset 3? Et même si tu le ferais, tu penses que c'est bon cette attitude-là? Tu es encore à ce stade-là, il faut grandir. En 2020, il faut encore vous prêcher pour vous expliquer qu'un chrétien peut juger son frère en Christ. Vous ne savez pas depuis longtemps qu'un chrétien a le droit de juger son frère en Christ? Paul dit qu'on doit juger ceux du dedans. Ceux du dedans. Si tu te dis être mon frère en Christ, je dois te juger. Toi, tu n'as pas encore compris cela? Tu n'as pas encore compris cela? Mais c'est bizarre quand même, hein? C'est bizarre. Tu n'as pas encore compris cela? Pendant que d'autres grandissent, toi, tu veux être encore enseigné au lait. Hey! Bien sûr que j'ai raison de dire hey. Parce qu'à un moment donné, trop c'est trop. Il faut arrêter quand même. Philippiens 2, verset 4 dit quoi? Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Ah, c'était pas ce verset-là. Voilà. Philippiens 4. Attendez, Philippiens 4. Voilà, c'est Philippiens 4. Philippiens 2, pardon. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité, ne faites rien par esprit de parti, ou par désir d'une vaine gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Voilà. Si tu considères les autres comme supérieurs à toi, ce n'est pas dans le sens de écraser, non, c'est pas ça. Si tu considères, la Bible veut nous expliquer ici l'humilité. Voilà, l'humilité. Quand la Bible parle ici de considérer les autres comme supérieurs à vous-même, ça signifie que celui qui te prêche la vérité, là, Alexandre qui te prêche la vérité, quand il emploie des choses, des versets que tu ne comprends pas ou des choses que tu ne comprends pas, contacte-le, pose des questions. Je vous ai toujours dit ici, posez des questions. Quand vous trouvez quelque chose qui vous paraît bizarre, posez des questions pour que je puisse vous éclairer. Mais si vous commencez à venir comme ça pour m'envoyer Matthieu 7.3, pour dire arrête de juger, oui, cela, c'est cela. Ça là, c'est un manque de sagesse. Un manque de sagesse. Tu dois te repentir par rapport à ça. Parce que si tu considérais réellement les autres comme étant supérieurs à toi-même, tu ne vas pas venir comme ça, précipitamment pour dire, voilà, Alexandre, je te cite Matthieu 7, verset 3. Arrête de juger, arrête de juger. Enlève d'abord la poutre qui se trouve sur ton œil, avant de voir la paille qui est sur l'œil de l'autre. Arrête, voilà, enlève d'abord la poutre qui se trouve sur ton œil, avant de voir la paille qui est sur l'œil de l'autre. Si tu réagis ainsi là, tu manques de sagesse. Tu manques de sagesse, tu n'es pas sage. Tu dois demander à Dieu de te donner la sagesse. Jacques chapitre 1 nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc, demande à Dieu la sagesse. La sagesse de savoir comment parler aux frères, comment te comporter envers les frères. En Christ. Là, il te faut la sagesse. Voilà. Il te faut la sagesse.
Si tu aimes réellement ton frère en Christ, quand ton frère en Christ prêche la vérité avec autorité, même s'il emploie les mots durs, même s'il emploie les mots qu'il ne veut pas entendre, même s'il emploie les mots que toi tu ne veux pas entendre, je répète, même s'il emploie les mots que toi tu ne veux pas entendre, tu ne vas pas répondre à ce frère-là en l'envoyant Matthieu 7, 3. Oh, ne juge pas. Oh, ceci, cela. Oh, voilà, voilà. Il te faut la sagesse. As-tu réellement l'amour de Dieu en toi? Prouve-le. L'amour de Dieu en soi, c'est d'abord dire la vérité. Parce que Jésus-Christ ne caressait personne. Et avec le temps actuel, ce n'est plus le temps de caresser. Ce n'est plus le temps de caresser. Si vous n'êtes pas content, mais n'écoutez pas les vidéos. N'écoutez pas. Mais les élus de Dieu, ils vont écouter. Si vous n'êtes pas content de quitter cette vidéo, vous faites quoi là? Vous faites quoi là? Tu vas peut-être me dire que oh Alessandre, si tu ne veux pas que je commente tes vidéos, ne m'envoie plus tes vidéos. Tu parles comme ça. Quand je mets certaines de mes publications sur mon statut WhatsApp sans t'envoyer ça, tu les commentes aussi alors que je ne t'ai pas envoyé ça. Et même si je t'ai envoyé ça, c'est où le problème? Est-ce que c'est une raison pour vouloir faire des commentaires qui n'ont ni tête ni queue? Il y a des gens qui commentent pour venir m'encourager. Je bénis ces personnes-là qui me contactent pour venir m'encourager. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Vous qui venez m'encourager dans les commentaires, voilà, que Dieu vous fortifie, je vous bénis au nom de Jésus. Voilà. Mais par contre, les autres qui aiment trop voir, voilà, les autres qui aiment voir, oh, quel mot Alessandre emploie, comment il prêche, ceci, cela. Le diable est en train de vous distraire, la distraction. On fera un message bientôt sur, le thème ça sera les distractions de Satan. Si Dieu le veut. On fera un thème sur les distractions de Satan. Il y aura beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses. Ça va barder. Je vous dis, il y aura beaucoup de choses à dire. Vous serez surpris. Les distractions de Satan. Satan te pousse à voir dans Alessandre quel mot il emploie. Au lieu de regarder au message ce qu'il a dit pour changer d'attitude, toi, en fait, tu es là, tu es là à te concentrer sur des futilités. J'avais fait une publication, dans cette publication-là, j'ai mis, voilà, voilà, vous me faites rire tout ça là, parce que il y a des gens, en fait, c'est vraiment, c'est incroyable. Et il y a des gens qui sont, il y a une personne qui est venue me dire, voilà, que je ne devais pas employer, voilà, ce mot-là. Qui êtes-vous pour me dire ce que je dois faire? Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire? Dieu conduit chacun différemment dans la façon de prêcher. Je précise, dans la façon de prêcher, voilà, les mots que moi j'emploie ne vont pas être les mots que tel serviteur de Dieu va employer. Pourquoi vous voulez que je sois forcément comme vous? Vous voulez me voler ma liberté en Christ? Vous voulez que moi je prêche comme les autres? C'est ça le monde d'aujourd'hui. En fait, dans ce monde bizarre, quand tu ne fais pas comme la masse, les gens te trouvent, les gens te disent que tu n'es pas converti. Quand tu ne fais pas comme la masse, les gens te disent que tu n'es pas, que tu es bizarre et que tu insultes les gens. Voilà. C'est ça le monde. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du diable. Voilà pourquoi dans ce monde-là, quand tu ne fais pas comme la masse, les gens te trouvent bizarre. Les gens te disent que, voilà, que tu insultes, que tu emploies des mots qu'il ne faut pas employer. N'importe quoi. Tout ça parce que tu ne veux pas faire comme la masse. Jésus-Christ sur la terre, il ne faisait pas comme la masse. Hein? Il ne faisait pas comme la masse. Voilà pourquoi son nom a été élevé au-dessus de tous les noms. Si Jésus-Christ devait faire comme la masse,
Si Jésus-Christ, homme, devait faire comme la masse, est-ce que nous, on serait enfants de Dieu aujourd'hui? Est-ce que Paul, dans la Bible, faisait comme la masse quand il s'est converti? Est-ce que Pierre faisait comme la masse? Franchement, revoyez votre conversion. Revoyez votre conversion. Parce que là, c'est grave. Revoyez votre conversion. Revois ta conversion. C'est un conseil que je te donne. Voilà. Revoyez votre conversion. Que faut-il vous dire encore? Il faut vous dire quoi encore? Par rapport à ce thème-là. Il faut vous dire quoi? Ah. Moi, j'ai fini cet enseignement. Voilà. À la prochaine. Voilà. Revoyez votre conversion en ce temps de confinement. C'est un conseil que je vous donne.